Bienvenue, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Voici votre émission, le rendez-vous de la lecture. Avant de commencer, je vous demande d'être indulgent avec moi, parce que, voyez-vous, je vais peut-être tousser un petit peu. Je vais essayer de ne pas trop le faire. Si vous êtes comme moi, vous aimez l'hiver, mais vous l'aimez en 2 tranches de pain. Hein? Il fait froid, c'est humide, le froid, le chaud, fait que des fois, ça nous arrive d'avoir la toux. Là, puis TOUX. Bon, trêve de plaisanterie. Information. L'information, ce sont les horaires des activités à l'église de l'île du Port. Le 11 avril, toujours à l'église de l'île du Port, toujours à compter de 20 heures, une conférence avec Mme Nathalie Provost. On va parler, Nathalie Provost, on va parler de la tuerie qui a eu lieu à la Polytechnique il y a plus de 25 ans. Donc, c'est une conférence qui va être vraiment extrêmement intéressante, puis qui va nous de la part justement de témoins de cette tuerie-là qui a eu lieu en 1989. Le 25 avril, c'est Julie Aucoin et son groupe, toujours à 20 heures. Et puis finalement, je pense qu'il faut mettre ça d'un trait doublement souligné, le 9 mai, à compter de 20 heures, nul autre que Bob Walsh. Oui, vous avez bien compris, Bob Walsh à l'église de l'île du Port le 9 mai. Et le samedi 30 mai, Alain Rivet et son groupe. Toujours à 20 heures. Pour l'information, c'est-à-dire réservation et achat de billets, bien on fait le 450-750-2203. Donc, je répète, si vous voulez réserver des billets ou acheter des billets, on fait le 450-750-2203. Un autre élément qui est extrêmement intéressant à souligner, c'est les personnes qui veulent, peuvent également venir à chacun de ces spectacles-là à compter de 18h30. À ce moment-là, ils peuvent venir prendre un petit repas avec des produits du terroir et puis en dégustant du vin. Ça coûte 15 $. Donc, produits du terroir sont servis à l'église à partir de 18h30, donc juste avant le spectacle. Fait que là, c'est, encore une fois, je tiens à le répéter, ces spectacles-là, les recettes des différents spectacles sont versés pour la sauvegarde de l'église de l'île du Port. Maintenant, on va, surtout, étant donné que c'est le rendez-vous de la lecture, donc, on va parler d'un livre. Bon, nous avons notre... Puis ça va être présenté, c'est un nouveau livre de Jean-Pierre Veillet. Ça s'appelle L'Hélas. L'Hélas de Jean-Pierre Veillet. C'est le tome 2. Donc, c'est le deuxième L'Hélas, comme sous-titre, La chaleur de l'amour éternel. Le premier tome s'intitulait L'autre monde. Ces livres sont disponibles à la librairie Martin de Joliette et dans d'autres librairies. Il faut rappeler que Jean-Pierre Veillet possède sa propre maison d'édition, les éditions du Mine d'Or. Bon, voici le numéro de téléphone de Jean-Pierre, 450-836-2110. Donc, si vous voulez peut-être avoir des informations, vous avez son numéro de téléphone que vous pouvez retracer sur son site Internet. Donc, c'était le premier livre, dont L'Hélas, deuxième tome. Maintenant, nous avions comme invité Mme Monique Gélineau. Monique Gélineau qui nous avait présenté son livre. Maintenant, elle nous envoie son nouveau livre, dont le titre est « Mes âmes et leurs eaux ».
Bon, comme j'ai mentionné, nous avons eu la joie de l'accueillir le mois dernier. Ce cancer qui m'a sauvé la vie, là, c'était le livre que nous avait présenté, mais là, c'est Mes hommes et leurs eaux. Fait que, ça serait intéressant de vous procurer, encore une fois, disponible dans les différentes librairies de la région. Troisième livre, c'est Mme Yolande Gingras, propriétaire des éditions Au Point du Jour, à l'Assomption. On va lancer le 1er mars un nouveau livre intitulé Marius Savoie, l'homme d'une seule région, la Nodière. Donc, si vous êtes passionné d'histoire, les éditions Point du Jour et Yolande Gingras vous convient au lancement du livre Marius Savoie, l'homme d'une seule région, à la Nodière. Vous y découvrirez l'histoire de cet homme d'origine acadienne, natif de Sainte-Élisabeth. Par ses œuvres d'art, dont vous aurez l'occasion d'en apprécier quelques-unes, il a su dire à quel point l'amitié et l'esprit d'équipe comptaient pour lui. Bon, maintenant, ça c'était, étant donné qu'on parle de la région de la Nodière, le mois prochain, là, nous allons avoir comme invité tout à l'heure M. Christian Brien. Christian Brien qui a sa propre maison d'édition, les éditions Le Chiffon Bleu. Il est à Mandeville. Donc, c'est deux livres qui vont nous présenter, Joe Hamster, Le duel d'une vie, et Joe Hamster, Le mensonge après régime. Bien, nous allons l'accueillir tout à l'heure. J'aimerais vous parler aussi du 2 mai. Le 2 mai, ça va être le concert, le spectacle bénéfice pour souligner le 20e anniversaire de CTRB. Donc, nous allons avoir Mélissa Bédard, qui va être l'artiste invité. Fait que là, il s'agit d'acheter les billets. Il y a des billets de 25 $ et des billets VIP de 30 $. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. On s'informe à CTRB, 450-836-5103. Il y a seulement d'informations concernant ce spectacle de Mme Mélissa Bédard. Bon, maintenant, je suis membre du Carrefour de poésie de la Nodière, qui existe depuis plusieurs années. Et le 19 avril, au salon, ça c'est à Repentigny, le conseil de ville, la salle du conseil de ville de Repentigny, le 19 avril, il y a le lancement, le récital du Carrefour de poésie de la Nodière et également le lancement du livre de M. Roger Bien. Alors, en passant, nous allons recevoir le mois prochain, comme invité, M. Roger Bien. Et nous allons avoir au mois de mars un autre invité de marque, Delphine Lefebvre, directrice administrative des éditions des Écrits des Forges. Donc, je reviens au Carrefour de poésie de la Nodière, 19 avril, au salle du conseil de ville de Repentigny, le récital. C'est à 14h l'après-midi. C'est à 14h. Et nous avons Roger Bien qui nous présente son livre La femme Boulot. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Nous avons également, étant donné que le Carrefour de poésie de la Nodière, c'est souvent l'œuvre de bénévoles, fait que on a une campagne de financement. Le 25 avril, il y a une campagne de financement qui va mettre en vedette des chanteurs et
des chanteuses et des poètes. Exemple, on va avoir de la musique aussi, Tequila Gang, Band. Il va y avoir une participation à la voix de Claudia Martin et de Élie Dupuis et Lucien Miron. Donc, encore une fois, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me téléphoner à 450-836-6996. Donc, le numérique Kempton pourra vous vendre des billets que vous trouvez ici, des billets de 25 pour la campagne de financement. Si jamais ça vous intéresse, vous avez mon numéro de téléphone de 836-6996. Donc, 450-836-6996. Donc, dites-vous que dans la région de Lanaudière, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup d'énergie dynamique sur le plan culturel. Fait que maintenant, je laisse la place à notre invité, M. Christian Briand. Fait que à tout à l'heure. Bonjour, ici Mélissa Bédard. J'ai très hâte de vous rencontrer à l'église de Berthier lors du 20e anniversaire de CTRB. Nous avons préparé pour vous un spectacle tout en humour, tout en amour. Je vous attends. Mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce que l'histoire dira de nous? Bienvenue, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Et comme mentionné dans l'introduction, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christian Briand, que je vous présente à l'instant. Bonjour, Christian. Bonjour, Louis-Marie. Bonjour. Ça me fait plaisir vraiment que tu aies accepté mon invitation. Là, tu nous as deux livres à nous présenter. Joe Hamster, Le duel d'une vie, et Joe Hamster, Le mensonge à plein régime. Tu vas me parler, dans un premier temps, parler un petit peu de toi. Toi, tu es né dans la Lanaudière. Oui, moi, je suis natif de la Lanaudière. J'ai toujours été dans la Lanaudière. C'est une région qui me tient à cœur. Je suis né au monde à Saint-Gérard-Magella, qui est aujourd'hui l'Assomption. J'ai eu une période de ma vie où est-ce que j'ai demeuré à Saint-Paul-de-Joliette pendant plusieurs années. Ensuite, Saint-Gabriel-de-Brandon, puis maintenant Mandeville. Mandeville. Oui, qui est maintenant la ville adoptive. Adoptive, d'accord. Et c'est là, à Mandeville, que tu as mis sur pied la maison d'édition de Chiffon Bleu. Exactement, exactement. On a parti cette maison d'édition-là. Bon, au début, c'est difficile de se faire publier. Le temps de faire nos marques, de faire nos preuves, comme on dit. Alors, on s'est dit, moi puis ma conjointe de l'époque, si on partait notre propre maison d'édition. Alors, on a créé les éditions Chiffon Bleu. Et puis, en passant, le bleu, c'est parce que symboliquement, le bleu est une couleur de guérison. Et les livres parlent justement d'une guérison de soi-même. C'est ce que je vais expliquer un petit peu plus tard. Et on a parti notre maison d'édition et puis les livres vont très bien. Ça fait seulement 2 ans. Le premier livre a été sorti en l'automne 2013. On vient de sortir qui était le Joe Hamster, Le duel d'une vie. Puis on a fait le lancement le 18 février 2015 de Joe Hamster, Mensonge à plein régime. Et puis ces livres-là commencent à susciter de l'intérêt. Les gens, il y a beaucoup de bouche à oreille. Et ils commencent même à avoir des maisons d'édition d'importance qui sont intéressées par ce phénomène-là. Alors, maintenant, les gens voient que ça fonctionne. Il y a une confiance qui se met en marche. Pourquoi que j'appelle ça Joe Hamster? Parce que c'est comme le début d'une série. Joe Hamster, vous savez, on dit souvent à mon hamster, il me chamboule, les idées qui chamboulent dans notre tête. Eh bien, c'est ça, c'est pas des livres qui sont sur la zoologie animale, c'est vraiment sur être capable d'être témoin de nos pensées qui nous malmènent, nos pensées qui nous amènent à faire toutes sortes de choses peu agréables. La particularité de nos pensées, c'est
qu'on dit souvent le hamster, c'est de prendre un événement anodin et à partir de là, on monte ça en épingle. Ça prend des proportions démesurées. Il se passe un événement au travail, il y a une personne qui nous a heurtés à sa façon. Là, on commence à amplifier les choses. On commence à faire des suppositions, de la critique, du jugement. On finit par y en vouloir sans que l'autre peut-être le sache. Il ne sait peut-être même pas qu'on y en veut, mais nous, on a tout monté ça avec notre fameux hamster. Au point que peut-être même on traîne ça le soir à la maison où est-ce que c'est difficile de trouver le sommeil, on a de l'anxiété, de l'angoisse, de la colère, de la tristesse, ça dépend de l'événement qui s'est passé. Alors là, c'est ça la particularité de nos fameuses pensées qui nous malmènent. Ah bon, d'accord. Alors qu'on a un allié naturel en soi, qui est notre essence profonde, le côté intuitif, le côté divin. On peut appeler ça comme on veut, mais c'est là et ça existe. Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi être uniquement dans notre tête avec nos pensées alors qu'on pourrait aller dans notre cœur? C'est là que... C'est ça d'être un être équilibré, c'est d'être autant dans son cœur que dans sa tête. Tandis qu'en ce moment, en Amérique, on est beaucoup dans notre tête. Où est-ce qu'on calcule tout, on planifie tout, on a des objectifs à atteindre. Mais est-ce qu'on s'arrête à c'est quoi nos vraies valeurs? C'est quoi nos vraies valeurs de vie? Souvent, on est tellement dans un tourbillon d'activités qu'on ne s'arrête pas à la vie. Puis on regarde comment ça se déroule aujourd'hui. Tout est rapide. On dirait que tout est là pour pas qu'on ait le temps de s'arrêter sur soi-même. On a de la difficulté à être dans une pièce seul avec soi-même en silence. Parce qu'on est habitué à cette espèce d'agitation-là, au point qu'on pense que c'est la normalité. Et souvent, ces choses-là, ça nous malmène, ça nous amène dans nos pensées, ça nous amène dans le côté où est-ce que c'est peu agréable. Donc, il y a une période de ma vie où est-ce que mon hamster a été très, très, très actif. Très actif. Oui, alors j'ai dit, j'en voulais à mon employeur, j'en voulais à ma conjointe, j'en voulais au gouvernement, j'en voulais... Tout était le problème, mais force d'admettre que finalement, le problème, il part de soi. Effectivement, oui. Donc, après 10 ans de cheminement, parce que de voir... Moi, j'ai toujours fait du diagnostic de machines. Alors, j'ai dit, là, je vais diagnostiquer ma propre vie. Alors, à travers des cheminements, des voyages initiatiques, j'ai marché Compostelle, j'ai été en Amazonie où est-ce qu'il y a des tribus ancestrales qui ont des valeurs anciennes. Ils n'ont pas d'iPhone, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas d'automobile. Mais ce qui était remarquable, c'était de voir les enfants, ils montaient dans les arbres, ils plongeaient dans le fleuve de l'Amazonie. Il y avait des sourires, il y avait des éclats de rire. Et puis ça m'a fait comme le déclic de... Pourtant, ces gens-là, selon nos valeurs, ils n'ont pas ce qu'il faut pour être heureux, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ici, la matière est très importante. C'est comme si c'était ça qui était... Où est-ce qu'était le bonheur résidait dans la matière. Même au point que on va voir des gens où est-ce qu'ils ont une grosse voiture, une grosse maison, un gros bateau. On dit, hey, lui, il a réussi. Je pense que c'est une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Un n'empêche pas l'autre. On peut avoir tous ces avoirs-là, mais l'important, c'est que ça commence à l'intérieur de soi. Donc, c'est important on va arriver, mettons, on est amateur de chevaux, on va aller acheter un cheval. Et puis, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde un cheval? On va regarder, y a-tu les bons muscles, la dentition est-tu bonne, y a-tu de l'air en santé? On ne regardera pas si la selle qui est sur le cheval est belle puis si elle a des beaux brillants, c'est le cheval qu'on regarde. Mais nous, entre les humains, on regarde la selle, dans le sens c'est qu'on regarde les avoirs. Oui, on oublie d'aller regarder c'est quoi qui est à l'intérieur des gens. Puis de plus en plus, on a des valeurs plutôt d'économie à la place d'avoir des valeurs de vie. Eh bien, c'est peut-être qu'on a un petit réajustement à faire en ce moment. On est un petit peu en train de créer notre propre perte. C'est-à-dire la perte du bien-être, du bien-être intérieur, la perte
Tu sais, on pense que les choses qu'on achète, c'est des joies éphémères, mais ça ne dure pas. Parce qu'il y a des gens qui vont rester dans des pays sous-développés où est-ce que peut-être, il y a plusieurs personnes qui sont très heureux, même s'ils n'ont rien. Donc, c'est pour dire que le bonheur, il réside peut-être pas dans ce qu'on possède, mais bien dans ce que l'on a à l'intérieur de soi. C'est un peu l'idée de ces livres-là, c'est d'amener des enseignements pour être capable d'être témoin de nos pensées sans se faire malmener par eux et de savoir qu'on a une allié naturelle qui est notre côté intuitif. Retrouver l'équilibre en soi, d'être des gens pas juste de tête, mais de cœur également. C'est ça d'être équilibré. On fait et on y trouve notre liberté parce qu'on a créé notre propre prison à cause de notre fameux hamster, à cause de nos pensées. La prison, on s'est mis des barrières où est-ce qu'on s'est dit, on ne sort pas de ça. Au fil de notre vie, on s'est encarcané de plus en plus dans un espace restreint. On a tout comme l'équivalent d'un château à l'intérieur de soi, mais suite à des déceptions amoureuses, des déceptions au travail, des déceptions à tous les niveaux relationnels, on s'est fermé des portes. Au point que notre château, on y habite peut-être seulement qu'un appartement. Ouais. Alors, à travers ces livres-là, ce que je veux, c'est d'amener les gens à redécouvrir le plein potentiel, se réapproprier leur château intérieur. La vie, elle peut être simple, facile et joyeuse, mais ça part de nous. C'est aucunement à l'extérieur. Il y avait un moment donné, il y avait un sage qui était à l'entrée d'une ville. Et puis, il y a un personnage qui arrive au sage, puis il dit, dans votre ville, il dit, est-ce que c'est juste des bandits, c'est juste des traîtres, qu'est-ce qu'il y a comme dans votre ville? Bien, il dit, qu'est-ce qu'il y avait dans la ville où vous venez? Bien, il dit, il y avait des bandits et des traîtres. Il dit, c'est pour ça que je suis parti. Bien, il dit, ici, c'est exactement pareil. Fait que le gars, il a dit, bon, ben, j'irai pas là. À un moment donné, le sage est toujours à l'entrée de la ville, puis il y avait quelqu'un qui était témoin de ces discussions-là. Il y a un gars qui arrive, il dit, dans votre ville, est-ce que vous avez des bonnes personnes, des gens bons, des gens agréables, des gens simples? Il dit, oui. Il dit, qu'est-ce que toi, tu as dans ta ville? Bien, il dit, d'où ce que je viens, il dit, les gens sont bons, les gens sont simples, les gens sont agréables. Bien, il dit, c'est exactement ça qu'on a dans notre ville ici. Fait que l'autre qui est témoin de ça, il dit, voyons, il dit, tu dis que l'autre, c'est juste des bandits qu'on a ici, puis à lui, tu dis que c'est des gens bons qu'il y a ici. Bien, qu'est-ce qui arrive? Il dit, on trouve toujours de qu'est-ce qu'on vibre à l'intérieur de soi. Donc, si on vibre quelque chose de négatif, c'est ce qu'on va trouver sur notre chemin, c'est qu'on va voir toujours le côté négatif. Et si on vibre positif, bien, on va toujours rencontrer des gens qui vont être positifs. Donc, c'est vraiment un état d'être. Ça part de soi-même. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à notre fameux hamster et se connecter sur notre partie divin en soi, notre côté intuitif, que moi j'appelle Joe. Donc, pourquoi Joe Hamster? C'est de trouver l'équilibre entre le mental, entre nos pensées et notre cœur. Et je dirais que les livres, le premier livre qui m'a vraiment inspiré à commencer à écrire, ça a été un livre d'Eckhart Tolle. Ça a été le premier livre que j'ai lu, si on veut, spirituel. Où est-ce que c'était le pouvoir du moment présent? De savoir que les choses se passent ici, maintenant. Qu'est-ce que ça sert d'avoir appréhendé l'avenir ou bien non avoir du regret du passé, alors que c'est ici, maintenant que ça se passe? De profiter de chaque moment au moment présent. Ne serait-ce que l'entrevue qu'on a en ce moment, c'est agréable, c'est fun, c'est amical. C'est ça qu'on devrait vivre, mais à toutes les minutes de notre vie. Puis cesser d'être dans ce qui s'est passé avant ou de craindre l'avenir. C'est souvent la peur qui nous fait faire des choix peu agréables. Puis la peur, bien, c'est quelque chose qu'on a dans notre système de valeurs qui est bien ancré. Moi, quand je parle de côté intuitif en soi, le côté, notre essence profonde, ça, on n'en parle pas de ça dans les bulletins de nouvelles. Non, non. On aime ça nous garder dans la crainte, dans la peur, dans nos pensées mentales. Souvent, ces pensées-là, bien, c'est facile à utiliser pour faire les manipulations de masse. Je m'explique. C'est qu'on est dans une société de consommation
quel meilleur moyen de vendre un produit à des gens quand on est capable d'aller cibler une émotion en particulier? Mais comment créer des émotions? Les émotions, souvent, c'est on est triste, on voit quelqu'un qui va consommer une bière, wow, le plaisir est là. Hey, moi, je prends une bière, moi, avoir du plaisir. C'est subtil, mais c'est comme ça, c'est d'être capable de garder juste les gens dans leur tête et les empêcher de se connecter à leur essence profonde. Donc, il faut retourner aux valeurs de base. Je reviens à ma tribu autochtone où est-ce qu'il n'y avait aucun artifice extérieur, mais que on sentait, ces gens-là, le plaisir qui les habitait. Le bien-être, le bonheur. Parce que le plaisir, c'est plus au niveau de ce qu'on peut se procurer. Mais le bonheur, c'est en soi, puis c'est ancré. Alors, si on a le bonheur, puis qu'à l'occasion, en plus, On a le plaisir. on a du plaisir avec des choses qu'on possède, c'est parfait. Mais il ne faut pas être juste baser notre vie sur le plaisir. Le bonheur, c'est vraiment une façon de vivre au quotidien, puis ça part du matin. Comment est-ce, quand on se lève, qu'on voit le soleil qui se lève, qu'on fait un avec, on remercie la vie pour tout ce qui est là, tout ce qui nous entoure. On est interrelié avec ça, mais c'est pas quelque chose qui est véhiculé. Mais si on véhiculait plus ce côté-là, d'être capable de savoir qu'on est tous interreliés, premièrement, on éliminerait les barrières parce qu'on a de la difficulté à accepter les différences, hein, que ça peut être des différences de religion, des différences de race, des différences de... Et toutes ces choses-là, quand on est enfant, on les a pas, ces préjugés-là. Un enfant, c'est pas raciste. Un enfant, ça n'a pas une religion en particulier. C'est des programmations qu'on a amenées au fur et à la mesure du temps avec nos parents, l'école, la société, la télévision, les médias. Ça serait juste d'arriver et de dire « Hey, on peut-tu rendre ça plus le fun? » Puis juste peut-être faire un focus sur quelque chose de différent. D'être capable d'aller chercher les ressentis à l'intérieur de soi. Mais pour ça, il faut avoir le temps. Et le temps, en ce moment, si vous remarquez comment ça fonctionne, on n'en a pas. Exact. On est toujours en train de courir parce qu'on se crée des besoins. Notre hamster, il dit « Hey, là, il faut faire ça, il faut faire ça. » Quand est-ce qu'on prend le temps de dire « Hey, je m'assois, là, puis je fais rien, je fais juste d'être avec moi-même. » Une semaine par année en vacances dans le Sud, moi, selon moi, ça prend plus que ça. Ça devrait être au quotidien qu'on fait une méditation, ça peut être une prière. Tu sais, je laisse libre arbitre. Je laisse tellement libre arbitre que dans mes livres, les passages où est-ce qu'il y a des enseignements sont voilés en gris. Donc, moi, mes enseignements, je les ai mis dans une histoire. C'est un roman, une aventure initiatique. Donc, on voit des personnages qui font leur cheminement. Et lorsqu'il y a des enseignements, c'est voilé en gris. Donc, le lecteur, il est libre arbitre de dire « Je vais lire l'enseignement ou je passe par-dessus. » Puis, il ne manque rien de l'histoire s'il passe par-dessus, mais ils sont intégrés dans l'histoire également. Alors, qu'est-ce que les deux différences entre Joe Hamster, le duel d'une vie, et puis Joe Hamster, Mensonge en plein régime? Joe Hamster, le duel d'une vie, ça a été le premier que j'ai écrit. Je dirais que ça concerne plus le pardon. On voit un personnage qui parle de l'innocence de l'enfance et on voit son cheminement jusqu'à l'âge adulte, sa vie amoureuse, sa vie au travail. Il se passe des drames, il y a de l'humour, il y a de l'amour, et malgré le drame, il y a un drame effroyable qui se passe à l'intérieur, mais c'est pour montrer. Il y en a qui disent « t'as beurré épais ». Bien, l'idée, c'était de montrer que quand tu as ton plein potentiel, tu peux pas, par-dessus quoi que tu peux passer. Quand tu as ton plein potentiel, tu peux faire des choses qui dépassent l'entendement. C'est ça que j'ai voulu démontrer, parce que je peux vous dire qu'il y a une période, comme je disais, il y a une période de ma vie où c'était... J'étais vraiment codé dans le sens au hamster, au négatif. Les paraîtres, le jeu de la personnalité. La vie, c'est comme une grosse pièce de théâtre où chacun, on endosse une personnalité. Exact. On endosse un personnage. Où est-ce que moi, je suis un excellent mécanicien, moi, je suis un excellent pilote automobile, moi, c'est toujours le moi, mais le moi inférieur, moi. Mais qui est-ce
que je suis, le je suis avec nos valeurs intérieures, qui est-ce que je suis? Et là, c'est d'être capable, c'est ce que je veux démontrer, au-delà des personnages qu'on s'est fabriqués de toutes pièces, de se réapproprier sa vraie essence profonde. Donc, c'est comme je disais, le premier, c'était un personnage qui évolue dans son niveau familial, tout. On voit les programmations et comment est-ce qu'il fait pour pardonner quelque chose que normalement on dirait c'est impardonnable. Et le deuxième, mensonge à plein régime. Pourquoi mensonge à plein régime? C'est le côté... c'est un amateur... C'est quatre jeunes garçons qui sont jeunes adultes, qui sont amateurs d'alcool, de vitesse et de la jante féminine. Et dont un des personnages, le mensonge, est omniprésent. En passant, les livres, ils se passent toujours dans les années 70. Ça se passe toujours dans la Nodière. Vous allez reconnaître des endroits de la Nodière. Ça se passe dans les années 70. C'est comme un peu un livre historique, pas tellement loin qu'on va dire, mais des années 70. Où est-ce qu'il y avait une certaine liberté physique de faire des choses? C'était dans les années 70, quelqu'un qui prenait sa voiture avec dépassait le point 08, c'était courant, c'était même plus rare de trouver quelqu'un qui était en bas de la limite permise. Alors, les quatre jeunes, dans le deuxième livre, ils ont des personnalités de bons chauffeurs à défendre, et c'est de voir que le mensonge est omniprésent, mais le mensonge, c'est lourd à porter. Et à un moment donné, le personnage principal doit faire face à sa propre réalité, d'avoir une rigoureuse honnêteté, mais envers lui-même, et d'être capable de finalement de se connaître davantage et de guérir des choses auxquelles il se trouve être subi. Il est confronté à ça. Il subit ce que lui a bien... Comme on dit, on récolte ce que l'on sème. Bien, il a semé des choses, mais là, la récolte arrive. Et là, c'est pas tellement une récolte bien présente. Malheureusement, dans la vie, souvent, il faut souvent passer, c'est pas tout le monde, mais je dirais généralement, par des périodes difficiles pour se réapproprier sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver qu'on va se connecter à son essence profonde, qu'on va faire du cheminement intérieur. C'est comme je dis souvent, des fois, vous faites un jardin, si tu vas avoir une belle tomate bien rouge, une belle tomate, un beau fruit, souvent, ça prend du fumier. Exactement, oui, oui. Et alors, dans la vie, bien, c'est comme ça. Souvent, on passe par des moments plus difficiles, mais quand on est capable de savoir qu'une épreuve est une opportunité de grandir, ça a tout un autre sens que de dire que c'est un problème. Exactement, oui. Un problème, c'est comme... Déjà là, c'est comme la barre est haute, mais si on sait qu'à travers cette épreuve-là, ça vient nous enseigner quelque chose. On a quelque chose à apprendre pour soi-même et d'être capable d'avoir l'humilité de dire « OK, j'ai de quoi guérir ». Ça, c'est justement au niveau de l'honnêteté, c'est de savoir de dire qu'est-ce que ça vient m'apporter, qu'est-ce que ça vient me montrer et d'être ouvert à la guérison intérieure. Parce que quand tu guéris à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Et c'est comme ça. Et plus qu'on va aller d'une façon d'être capable d'être en harmonie avec soi-même, d'être honnête avec soi-même, de faire des choses intérieurement, automatiquement, à l'extérieur, ça va se placer. Parce qu'on n'aura plus la même vibration, on n'attirera pas le même type on n'attirera pas le même type de personnes, on n'attirera pas le même type d'événements, on n'attirera pas... Ça va être complètement différent. Et c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est sûr que c'est ma vérité à moi. Moi, je l'endosse à 100 %. Les téléspectateurs feront leur propre déduction. Mais moi, personnellement, je suis convaincu que c'est comme ça parce que la vie me le montre au quotidien, que j'ai des choses qui sont intéressantes, des choses qui se passent maintenant, qui ne se passaient pas avant. Mais les relations, ça a changé, les gens, ça bouge, et c'est pas pour rien que ces choses-là se passent. Ces livres-là, ils ont été faits avec minutie, d'une façon vraiment intuitive. C'est que moi, je n'ai pas dirigé les livres dans l'écriture. La nuit, là, pour moi, ça me parle beaucoup. Je me lève le matin, puis j'ai vraiment comme des informations qui rentrent. J'ai écrit ce livre-là d'une façon inspirée. C'est que parfois, le matin, je peux me lever et écrire 2 lignes. Des fois, ça pouvait être 2 pages.
Et je n'ai jamais su comment est-ce que l'histoire se terminerait jusqu'à la dernière journée où est-ce que j'ai dit « OK, c'est comme ça, il faut que ça finisse ». Donc, je n'ai pas manipulé ça avec mes pensées, je n'ai pas manipulé ça avec mon hamster. C'est vraiment un livre qui a été écrit avec le cœur. Au niveau des textes, quand on s'était rencontrés, j'étais vraiment... moi, c'était beaucoup plus qu'au-delà de l'œuvre littéraire, c'était beaucoup plus de fournir un outil de vie aux gens. Quand je t'avais rencontré là, en 2011, ouais, c'est ça. J'étais vraiment à la base. Là. Mon livre était comme tout écrit, puis tu m'avais amené des bonnes informations. Tu avais été un bon guide à ce moment-là pour le livre, et puis ça, je t'en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Et puis, ça a fait son bout de chemin. J'ai écrit le livre, je l'ai relu et relu, c'était au moins de 10 à 15 fois relire, reprendre les textes. Après ça, j'avais Madeleine qui est venue me seconder, où est-ce qu'elle a repris tout ça encore, et elle l'a relu aussi. Puis là, elle amenait des fois des correctifs, puis on en parlait ensemble, puis qu'est-ce que tu en penses? Et puis, on a fait un travail d'équipe pour ces livres-là. Et puis, un coup qu'on a tout fait ça, on a pris le manuscrit, on l'a envoyé à une tierce personne à l'extérieur qui fait des corrections. Elle aussi, elle l'a lu, elle a amené ses points de vue. Donc, je pense que c'est un livre le fun à lire, qui est bien écrit. Les dialogues sont en québécois, ça j'y tenais. Pour moi, pour qu'il y ait une certaine validité, quand c'est les adolescents, les jeunes adultes, c'est écrit en joual, les conversations. Pas les narrations, pas les pensées, mais les conversations, oui. Et puis, je trouvais ça le fun de garder cette couleur-là. Ça nous présente. On se retrouve là-dedans. On se retrouve là-dedans. Et puis, l'idée du livre, c'est de faire vraiment un livre-pont. C'est-à-dire d'amener les gens qui sont dans le scepticisme de la vie, autant que je pouvais l'être là, une dizaine d'années, et de les amener à se découvrir. Donc, comment expliquer ça, mais de la façon la plus simple possible? À travers les romans, bien, je pense que c'est une bonne façon on lit une histoire, mais en même temps, regardons ça, on apprend des choses. Moi, juste à les écrire, j'ai guéri des choses. Puis, ce qu'on me dit, c'est que le premier livre, il y a des personnes qui l'ont déjà lu plus qu'une fois. Ils l'ont lu, après ça, ils l'ont pris comme 4 mois plus tard, et ils ont vu d'autres messages à l'intérieur. C'est vraiment un livre qui va s'ajuster avec ce que l'on vit. C'est vraiment un livre qui va se placer dans le temps. C'est un livre les commentaires que j'ai, c'est que ça laisse personne indifférent. Je vous dirais que si la lecture se fait avec votre hamster, parce que lui, il va se sentir menacé, là. Nos fameuses pensées, là, hey, que c'est ça, tu sais. Mais si vous ouvrez votre cœur à faire la lecture, je vous garantis que vous allez y trouver votre compte. C'est ça qui est le but des livres. Et on sent que là, il commence à avoir du bouche à oreille de plus en plus. Le premier livre, il va très bien. Donc, c'est ce qui nous a encouragé à faire un deuxième livre. Excusez. Alors, c'est ma façon de servir la vie, puis donner au suivant. Parce que souvent, on est à la merci on est au service de nos pensées, alors que les pensées devraient être à notre service. C'est juste d'être capable d'aller mettre ça comme il faut, que nos pensées ne nous malmènent plus, et d'être capable d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce que ça a à dire. Donc, toi, ce qui t'a amené, ça, tu l'as expliqué tout à l'heure. Tu m'as dit, justement, tu viens de nous dire qu'à un moment donné, toi-même, en le relisant, ou en l'écrivant, ça t'a amené, on a positionné vis-à-vis de toi-même. Là, je veux savoir, est-ce qu'il y en a un autre qui est en relation? Oui, bien là, écoutez, là, lui, il vient de sortir, on a fait 2 livres en 2 ans. Bien, c'est sûr que le premier livre, ça a pris plus que 2 ans. Je vous dirais qu'il y a comme 10 ans de cheminement avant d'en arriver au premier. Mais un coup qu'il a été sorti, le premier, on a refait un autre dans l'année qui a suivi. Ça a été très exigeant. Ça a été vraiment, même, ça a été exigeant sur notre couple, je dirais. D'accord. Excuse-moi. Il y a un projet, là,
mais qui est dans l'air un peu avec... là, je ne veux pas avancer de nom, mais quelqu'un qui est connu dans le domaine de la croissance personnelle, tout ça, on ferait peut-être un travail conjointement, parce que Joe Hamster, c'est pour devenir une série. C'est que des Joe Hamster, un peu, bon, au lieu d'être comme une bande dessinée comme les Tintins, mais Joe Hamster, ça serait... où est-ce qu'on irait aborder différentes vertus? Comme je disais, le duel d'une vie, c'est au niveau du pardon. Le mensonge à plein régime, c'est au niveau de l'honnêteté. Et ce qu'on veut, c'est d'aller chercher d'autres vertus comme ça, des exploiter, de voir comment est-ce qu'on peut, comment cesser d'être dans notre fameuse agitation du mental, retrouver le calme intérieur et retrouver son plein potentiel. La liberté, c'est à l'intérieur de soi. On fait des guerres au nom de la liberté, mais ça commence à l'intérieur de soi. Donc, là, il y a un autre projet d'un autre Joe Hamster avec une personne, où est-ce que les enseignements, plusieurs enseignements viendraient de cette personne-là qui est dans le domaine de la croissance personnelle. Mais c'est encore trop nouveau là, pour dévoiler les noms. Là, puis c'est à suivre. D'accord. Bon, toi, tu as un site Internet, hein? Oui, vous pouvez aller voir l'appréciation des lecteurs, les livres qui sont sortis. Vous pouvez même un onglet boutique qui est le www.joehamster.com. J-O-E, puis hamster.com. Oui, J-O-E, hamster.com. Bon, fait que, donc, ça, donc là, actuellement, tu m'avais dit que tu es en période de... Excuse-moi. Là, que tu viens de donner un peu de repos, là. Oui, disons que je me prends cette année, là, c'est un peu une année où est-ce que je vais mettre la pédale douce, là, parce que l'écriture des deux. Puis aussi, il faut que l'inspiration vienne. J'ai déjà des petites pistes, là, mais je sens que pour l'instant, c'est pas ça qui se manifeste tout de suite. Pour l'instant, c'est comme... probablement que le prochain, ça va prendre comme 2 ans avant qu'il sorte. Parce qu'un an, j'ai trouvé ça un petit peu exigeant. Parce que c'est nous qui faisons la publication. Donc, c'est l'écrire le livre. Il y a plein de paperasse autour d'un livre. C'est pas juste d'écrire un livre. Hein. C'est les dépôts légaux, les numéros d'ISBN, c'est les droits d'auteur. Fait que tout ça, c'est... à l'intérieur, j'ai beaucoup d'extraits qui sont de personnes déjà de livres, des références, où est-ce qu'on a eu le OK pour écrire ces bouts de passage-là, qui sont des... Parce que les enseignements de vie, la vie, c'est comme... bon, on parlait en termes de mécanique, c'est quelque chose que je connais. Les enseignements de vie, c'est un petit peu comme monter un moteur. Je veux dire, tu peux t'y prendre un petit peu différemment, mais à la base, ça revient au même. Et c'est plate dans nos écoles, pourtant on a toute la vie à aborder, mais personne n'en parle. Et on n'a pas de cours pour dire « Hey, la vie, ça se passe de telle façon. » On a des mathématiques, on a du français, on a de la géographie, mais on ne parle pas de la vie. Pourtant, on a tout ça à passer, la vie. Il me semble que ça serait des bons ingrédients à introduire dans notre système, dans nos valeurs scolaires. D'aller avoir des valeurs de vie et pas juste des valeurs d'économie. D'accord. D'autant plus que tu mets dans tes livres, c'est quelque chose de concret jusqu'à un certain point. Tu as des gens qui vivent des expériences, que c'est plus facile d'adapter la vie. Comme tu dis, tu mets ça, le joual, tu adaptes le dialogue aux gens, différents âges, tout ça. Donc, quelqu'un qui lit ça, mais il se retrouve facilement en lisant ça. Puis, comme tu dis, en mettant de griser, mais là, ils savent que c'est un enseignement. Ça peut, donc, il peut relire ton livre strictement à cause de l'enseignement par après. Mais au début, l'histoire me fait dire, mais moi, c'est un peu moi. Comment étaient les réactions, supposons, que tu as eues lorsque tu as fait, supposons, le Salon du livre de Montréal? Bien, ça a été... le Salon du livre de Montréal, c'est particulier. Hein? C'est vraiment une différence avec les régions. Et puis... parce que le Salon du livre de Montréal, là, cette année, c'était la 2e année que j'y participais. Il y a des gens qui s'étaient procuré le premier livre et là, qui sont venus chercher le 2e livre. C'est ça qui est encourageant, c'est de voir que les gens, waouh, ils ont aimé ça. C'est quelque chose de différent. La première année, c'était comme... C'est pas évident. C'est pas évident
de passer le volume c'est de piquer leur curiosité. Bon, dans les salons du livre, moi, je calcule qu'on a été des très bons vendeurs. On parle de 55 livres dans un événement. Bien, c'est sûr, c'est toujours au point de vue de la vision qu'on a. C'est ça qui est... Et là, maintenant, je vois que c'est en train de faire du bouche-à-oreille. C'est d'amener vers ça. Puis ce qui est typique à notre maison d'édition, les éditions Chiffon Bleu, c'est qu'on peut lire le livre de 3 façons. Juste l'histoire avec les enseignements, ou juste les enseignements. C'est pour ça que les passages sont voilés en gris. Donc, c'est vraiment 3 façons de lire le livre qui fait lire n'aura jamais été aussi plaisant. Est-ce qu'il y en a qui sont dit qu'ils avaient lu 2 fois ou 3 fois? Est-ce qu'il y en a qui sont Oui, j'ai des gens qui l'ont lu plus qu'une fois. Puis c'est eux, justement, qui me disaient que d'une fois à l'autre, c'était vraiment différent. C'était le fun, c'était de voir qu'il y avait des enseignements qu'ils n'avaient pas vus au début, qui leur collaient peut-être pas à ce moment-là, que quand ils l'ont lu, après ça, c'était « Ah, ben oui, regarde donc ça, j'avais pas remarqué ça. » Fait qu'il va tout le temps s'ajuster où est-ce qu'on est rendu dans notre cheminement de vie. Exact. Bon, là, on a vu sur ton site Internet, là, on a vu ton évolution aussi. En tout cas, toi, quand tu lis dans le silence. Tu écris dans le silence, hein? Oui. C'est le silence complet. Oui, j'ai pas de musique, j'ai pas de... Moi, c'est souvent, en plus, c'est souvent le matin. Là, comme je disais, je me lève le matin et là, j'ai des choses là, en tête. C'est presque... Vous savez, si vous faites un rêve la nuit, quand on se lève le matin, si on veut pas le perdre, il faut pas commencer à jaser. Non. Bien, c'est un peu la même chose. C'est vraiment comme... Je vous dirais que les choses m'arrivent un peu comme sous forme d'un rêve. Et là, je veux pas le perdre. Alors, des fois, je prends... Comme je dis, des fois, ça peut être juste deux phrases, mais des fois, ça part, là, puis là, je peux avoir deux pages à écrire. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il n'est pas manipulé mentalement, c'est juste... ça vient vraiment du cœur. Et je sais que ça fonctionne, parce que, sincèrement, on est dans une société où est-ce que beaucoup de gens... utilisent de la médication, tout ça. Puis si on mettait ça en application, ce qui est dit dans ces livres-là, bien, ça serait plate pour les pharmaceutiques, mais je pense qu'ils ne vendraient pas de médicaments antidépresseurs à ce point-là. On est vraiment bon, d'accord. Donc, là, dans un petit peu, j'avais perdu mon Joe Hamster, le mensonge à plein régime. Donc, là, tu dis que tu as un projet, là. Ah oui, tes livres sont vendus. Oui, ils sont disponibles partout au Québec, dans toutes les librairies. Ici, on a Librairie Martin dans la Naudière qui nous supporte énormément. Pour la région de Berthier, on a Jean Coutu qui fait office de librairie. Ils sont supposés les recevoir, ils sont en commande. Et puis... mais que ce soit Archambault, Renaud-Bré, toutes les grandes institutions, tous les libraires indépendants du Québec, il est disponible partout. C'est pas dit qu'ils l'ont en magasin, mais vous pouvez le commander et vous allez pouvoir l'avoir. Et puis en passant aussi, c'est plus que les gens en parlent, puis c'est vraiment du bouche à oreille pour l'instant, mais je sens que là, il y a comme un intérêt aussi marqué de la part de différents médias, puis je tiens à vous remercier, vous autres ici, de m'avoir reçu dans d'accord. Mais tu m'avais dit que quand même, il y a d'autres maisons d'édition qui ont... Oui. Ben oui, j'ai eu des... En tout cas, il y a quelques maisons d'édition qui commencent à s'intéresser au phénomène Joe Hamster. Ah bon. Oui. C'est autant que c'était difficile au début de les approcher, c'est soudainement, il y a comme une ouverture qui semble se dresser pour avoir nos livres. En tout cas, il n'y a rien de concret encore, mais il commence à y avoir des discussions. Ça, c'est intéressant. C'est signe qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, le projet, tu nous as parlé tout à l'heure avec le monsieur, là, c'est loin d'être. Il y a encore là, beaucoup d'étapes, mais j'ose espérer que ce projet-là, en tout cas, je te le souhaite vivement, que ce projet-là voit le jour, et puis que d'ici 2 ans, on ait un 3e Joe Hamster. Ça me ferait plaisir à ce moment-là. Ça me ferait plaisir de te recevoir de nouveau pour nous parler de ton
Monsieur, ton troisième drumster, quand ça sera prêt, ou encore de ton projet, là, ça serait extrêmement, extrêmement intéressant. Ça me ferait un plaisir de venir vous parler de ça. Fait que je te remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je pense que tu as donné l'eau à la bouche à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, je rappelle aux téléspectateurs et téléspectatrices que ces deux livres-là sont dans les différentes bibliothèques de la région. Vous pouvez également aller sur le site de Christian, www.joehamster.com. C'est ça. Également, tu me dis qu'il y a aussi dans certaines bibliothèques qu'on retrouve ton livre. Oui, il y a des bibliothèques qui est disponible dans plusieurs bibliothèques à travers le Québec. Là. De plus en plus, là, les bibliothèques commencent à rentrer. Est-ce que tu as eu des commentaires sur des bibliothèques? Oui, écoutez, à Joliette, c'est Réna Lucier. Eux autres, ils en ont deux livres du premier. Et puis, à un moment donné, j'ai été faire un tour, là, même juste parler. Les deux livres étaient sortis. C'est un livre que les gens viennent chercher régulièrement. Fait que ça, c'est des bons commentaires quand on voit là, que les gens ils vont chercher le livre, ça les intéresse. Alors, le livre, il n'est pas juste dans les tablettes à rester là. Non, mais il est vraiment lu. Écoute, je te souhaite que ça continue encore longtemps, tes deux livres, puis éventuellement ton troisième. Puis encore tous tes projets, peu importe qui ils sont, mais j'espère qu'ils vont voir la réalité le plus tôt possible. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu avec merci Louis et Marie, ça a été un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup, là. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Bonne journée. Bonjour, ici Mélissa Bédard. J'ai très hâte de vous rencontrer à l'église de Berthier lors du 20e anniversaire de CTRB. Nous avons préparé pour vous un spectacle tout en humour, tout en amour. Je vous attends. Mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce que l'histoire dira de nous? Bon, bonjour, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Déjà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Donc, je tiens à remercier mon invité, M. Christian Brien, remercier notre technicien, Michael Chabrette, remercier CTRB de nous permettre d'avoir cette émission-là. Merci à vous d'être constant, d'être fidèle à notre rendez-vous mensuel. Fait que là, j'en profite pour vous dire que nos deux invités du mois de mars, encore une fois, je les répète, il s'agit de Delphine Lefebvre, directrice administrative des Écrits des Franches, et M. Roger Bien, président du Carrefour de poésie de Landaudière. Donc, c'est un rendez-vous pour le mois de mars. Ici, encore une fois, merci à vous tous et à vous toutes d'être là présentes. Encore une fois, à CTRB, à Michael Chabrette et à mon invité, Christian Brien. Merci beaucoup.